Bonjour à toutes et à tous. Je suis Claude Laferrière, maître Claude Laferrière. Bienvenue à cette nouvelle vidéo euh, qui va s'intituler, qui s'intitule Plaidoyer pour les retraités et le coût de la vie dans le contexte très particulier de la pandémie. Cette vidéo est produite bien sûr, absolument sans frais, je n'attends aucune donation, c'est dans la perspective de l'éducation, d'une éducation populaire et de sensibilisation. Euh, Brièvement, j'ai une formation en droit et en philosophie, 2 bacs, 3 maîtrises, scolarité de doctorat, je pratique depuis 1992, j'ai plaidé devant la Cour du Québec, la Cour supérieure, la Cour d'appel. Et j'ai fait du bénévolat, beaucoup de bénévolat pour la Revue du Barreau pendant une dizaine d'années. Euh, pour les victimes d'actes criminels, j'ai publié de nombreux articles dans le Huffington Post, environ une cinquantaine. Dans la presse aussi, Le Devoir, j'ai paru à quelques occasions à TVA, LCN et Radio-Canada. Et voilà. C'est un peu mon background, si vous voulez, l'arrière-plan de ma démarche, de ma carrière, entre guillemets. Et je suis retraité de la fonction publique fédérale. Et ce que je constate au cours des derniers mois, depuis le début de la pandémie, le 13 mars 2020, c'est une augmentation faramineuse des prix et des prix des produits et services. Et entendons de façon toute particulière, enfin, le prix de l'essence qui impacte, j'en suis convaincu, sur le prix de l'ensemble des produits et services en raison de la logistique du transport des produits et des services par poids lourd, par camion. Et le prix de l'essence ayant explosé, ben, il fallait s'attendre à ce que ça impacte les, euh, les produits et les services, mais aussi les commodités. On note des augmentations extrêmement importantes dans le prix des loyers. Une bulle immobilière s'est créée aussi pour la vente des propriétés. Augmentation du panier d'épicerie. Augmentation spectaculaire du prix des aliments. Et autres produits, je n'entrerai pas nécessairement dans tous les détails, mais tout ça se rattache clairement à l'augmentation du prix de l'essence. Et ce qui me frappe, c'est l'absence de préoccupation chez nos dirigeants politiques, euh, tant à Ottawa qu'à Québec, par rapport à ces augmentations spectaculaires de prix. Et en ce qui concerne la situation particulière des retraités, la stagnation de nos revenus de retraite. Et comment va-t-on composer avec ça à moyen et à long terme? Je n'en ai aucune idée. Ce que je peux vous annoncer, par contre, c'est que la situation est inquiétante et je ne vois pas de piste de solution puisque nos dirigeants ont l'air, passez-moi l'expression, à s'en foutre comme dans l'an 40. On a simplement à voir comment ils ont traité le dossier des CHSLD avec des personnes retraitées, soit dit en passant, et handicapées, en situation médicale sérieuse, voire grave. Maintenant, pour les autres retraités qui sont toujours dans la communauté, qui peuvent être actifs ou moins actifs, eh bien, comment va-t-on gérer ces augmentations de prix? Pour l'instant, le prix de l'essence connaît une pause. On peut s'attendre à ce que tout ça redémarre en fou, passez-moi l'expression, en spirale, en 2022. Voilà. Et on parle ici en particulier de la Régie des rentes du Québec, de régime de pension, c'est-à-dire la pension de vieillesse pour fédéral, le régime des rentes au Québec, et les différents régimes de retraite du secteur privé, du secteur public, et aussi les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir une retraite
et qui doivent dépendre des régimes étatiques en raison de la citoyenneté ou de la contribution au régime des rentes. Donc, la situation pour des milliers de personnes présentement est absolument explosive. Et ce dont on entend parler partout à la télévision, dans les médias et à l'Assemblée nationale et à la Chambre des communes, c'est de l'économie verte et la pandémie, le virus. Voilà. On dirait qu'on semble avoir oublié les retraités, encore une fois, alors que les travailleurs qui sont au travail, les citoyens qui sont toujours sur le marché du travail, peuvent toujours réagir à ces augmentations par, je parle ici des travailleurs syndiqués, par le moyen de grève, d'arrêt de travail, de négociation de conventions collectives. Dans le secteur privé, si on est syndiqué, bon, il va y avoir une marge de manœuvre. Si on ne l'est pas, ben, on va se retrouver. Les travailleurs non syndiqués du secteur privé vont se retrouver dans une situation aussi extrêmement difficile. Autrement dit, sur le plan économique, c'est la catastrophe. Et on n'en parle pas. On parle du virus. Et voilà. Et Omicron. Mais les régimes de retraite, les revenus de retraite, eux, motus bouche cousue, un silence mortel et inquiétant de la part de nos dirigeants politiques. Et évidemment, il fallait s'y attendre. Il fallait s'y attendre. Pas besoin d'être un génie des sciences économiques ou d'être un prix Nobel pour savoir que lorsque, pour régler une crise, une situation difficile, vous imprimez de l'argent, eh bien, vous pesez, passez-moi l'expression, vous pesez sur la photocopieuse à monnaie, eh bien, qu'il va y avoir nécessairement une dilution de la valeur de la devise, et que l'ensemble de l'économie va s'ajuster en fonction de cette dilution, et que, évidemment, les devises étant en compétition les unes par rapport aux autres, eh bien, tout va finir par coûter beaucoup plus cher, mais les revenus, eux, sont restés fixes, en particulier pour les retraités. Bon. Et c'est ce qu'on va appeler aussi, d'une certaine manière, l'inflation, hein, c'est le chat qui court après sa queue. Évidemment, le marché s'ajuste en fonction de l'augmentation des prix, en fonction de l'augmentation des prix des produits et services. Et bien entendu, les gens sont tout à fait justifiés de demander, d'exiger une augmentation de leurs revenus pour compenser cette dilution. Finalement, on se bat contre la dilution de notre propre monnaie parce que, voyez-vous, en sciences économiques, c'est important et ça, on le sait. Vous savez, le capital, le travail, la propriété intellectuelle. Hein? La propriété intellectuelle donne une plus-value. Bon, je n'entrerai pas dans cette question-là qui pourrait faire l'objet d'une vidéo à part, mais vous avez le capital et le travail. Si vous imprimez de la monnaie et que cette monnaie ne correspond à aucun travail, ben écoutez, attendez-vous à ce que votre monnaie subisse une perte de valeur importante, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, notre système repose évidemment sur le principe d'une certaine rareté, d'un équilibre entre la rareté et le travail, ce qui donne une valeur aux produits et aux services. Bon, je n'irai pas plus loin dans des considérations de sciences économiques, là, mais simplement pour vous dire que d'imprimer de l'argent, ça n'a jamais été une solution. Et aux États-Unis, présentement, la situation est encore pire qu'ici. Et éventuellement, ça va impacter l'économie canadienne. D'ailleurs, Biden l'a annoncé lorsqu'il veut revoir au complet le pacte de l'automobile. Évidemment, les conséquences pour l'Ontario vont être absolument énormes. Il s'agit pour Biden de se maintenir au pouvoir, car il voit bien que Donald Trump revient en force. Et pour ce faire, il doit absolument réussir à gagner pour les démocrates l'élection sénatoriale de 2022. Évidemment, il y a d'autres aussi considérations politiques, des élections de gouverneurs, de membres du Congrès d'ici 2024. Là, on va voir où tout ça va nous mener et réaliser que nous dépendons des États-Unis pour la question de l'excédent commercial, notre rapport à import, le rapport de nos exportations par rapport à nos importations.
et voir comment nous allons gérer cette relation avec notre voisin, cette relation privilégiée avec notre voisin super puissant. En attendant, nous, au Canada, on est pris, passez-moi l'expression, pour dans une espèce de conundrum, un chaos économique dont on ne parle pas, ni dans les médias, très peu, ni à l'Assemblée nationale, ni à la Chambre des communes. Il faut comprendre que on nous ressasse continuellement l'économie verte. Bon, les éoliennes, les batteries, les panneaux solaires, tout ça, c'est bien beau, c'est bien joli, mais on n'a pas pensé à une économie de transition. On n'a pas pensé que faire ce genre de révolution économique dans un contexte de pandémie, c'est pas très intelligent. On a décidé de tout faire en même temps, là, le grand reset, l'économie verte, et puis de s'ajuster par rapport au commerce international, la situation avec la Chine. Bon, c'est un cafouillis indescriptible. Et ceux qui vont payer le prix pour ça, bien, ça va être encore une fois ceux qui n'ont pas vraiment un pouvoir de négociation avec l'État, qui n'ont pas un pouvoir de négociation avec les acteurs économiques, à savoir les retraités, les gens mis de côté. Évidemment, si on est cynique un peu, on peut se poser la question, écoutez, CHSLD 2020, la catastrophe, l'hécatombe, est-ce que c'était la phase 1 d'un programme plus élargi? Parce que là, maintenant, on se retrouve avec les retraités à l'extérieur des CHSLD et qui, malheureusement, n'ont pas le pouvoir de négociation pour améliorer leurs revenus, leurs conditions de vie, améliorer comment faire face à l'augmentation du coût de la vie. Et je ne vois pas vraiment de solution, malheureusement. Et pendant ce temps-là, de façon très cynique, le gouvernement nous annonce que, bien entendu, les soins de fin de vie pourraient être élargis aux personnes souffrant de santé mentale ou qui ont des troubles neurocognitifs. Ce que le collège a appris ça hier, ce que le collège des médecins nous a appris. Nous sommes le 13 décembre. Hier, c'était le 13 décembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes le 14 décembre 2020. Donc, il semblerait que ce que le gouvernement nous offre à nous, les retraités, c'est de mourir dans la dignité et les soins de fin de vie. Mais personne ne semble tirer la sonnette d'alarme autour de nos conditions économiques pour faire face à à tous ces enjeux géopolitiques. Et bien entendu, quand on parle d'économie verte, on parle des changements climatiques. Et ça, je vais faire une vidéo là-dessus et je vais y revenir. Non pas que l'économie verte, les changements climatiques ne soient pas importants, mais je pense que il faut, quand on est un homme ou une femme politique responsable, il faut mettre de l'ordre et envisager les problèmes les uns après les autres selon un échéancier et ne pas créer une espèce de chaos, n'est-ce pas, où vous avez les changements climatiques, l'économie verte, la pandémie, le virus, la Chine, et là, tout ça, c'est tout mêlé, là. Et on sent que nos élites, nos dirigeants n'ont pas une discipline mentale pour affronter les problèmes et offrir des solutions réalistes, pratiques. Et le fait d'oublier les retraités est un symptôme grave de cette désorganisation mentale de nos dirigeants. C'est bien dommage que nous en soyons rendus là. Voilà. Pour ce matin, c'était ma première vidéo. J'en ai d'autres prévues au programme pour aujourd'hui. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est un grand merci pour celles et ceux qui m'écoutent ou qui ont décidé de s'abonner. Sachez que ma contribution est tout à fait gratuite et voilà. Donc, pour cette première vidéo aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et une bonne semaine. Au revoir.